Bien, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur à la question A, on nous demande de comparer la force des acides méthanoïques et éthanoïques et B, de justifier. Donc, la résolution de notre exercice va commencer tout de suite après ce petit générique. Sans plus tarder, mes amis, nous sommes à la résolution de notre exercice. On commence à la question 1A. On nous demande d'écrire l'équation de dissociation ionique de l'acide éthanoïque dans l'eau. L'équation de dissociation ionique de l'acide éthanoïque dans l'eau. Donc, équation de dissociation. Dissociation. Il faut d'abord savoir ici, l'acide éthanoïque ici est un acide carboxylique. Donc, les acides carboxyliques, d'après le cours, sont des acides faibles. Donc, leurs réactions dans l'eau sont des réactions limitées. Donc, on aura CH3, COOH plus H2O. C'est une réaction limitée, d'accord, qui va donner ceci. Comme c'est un acide, on appelle par ainsi acide tout corps qui est capable de libérer les ions hydronium dans l'eau. Donc, on aura ceci, c'est H3OO- plus H3O plus. D'accord. Donc, on vient d'écrire l'équation de dissociation ionique de l'acide éthanoïque dans l'eau. À la question B, on nous demande de recenser les différentes espèces chimiques présentes dans la solution. Donc, B, recensement. Donc, ici, on va devoir d'abord recopier notre équation de dissociation de l'acide méthanoïque dans l'eau et donner l'équation de l'autoprotélyse de l'eau pour recenser nos différents éléments ici. Donc, on rappelle d'abord notre équation de dissociation. On rappelle plus H2O. C'est un acide faible. Les acides faibles ont une dissociation limitée dans l'eau. Donc, moins plus H3O plus. D'accord, mes amis? Et on va donner l'équation de l'autoprotéolyse de l'eau qui est H2O dans l'eau donne les ions hydronium et les ions hydroxyde. Et on va équilibrer ici. Donc, d'accord? Donc, une fois cela fait, on peut maintenant recenser nos éléments. Donc, il faut savoir ici, on a des ions et des molécules. Les molécules sont des éléments qui ne portent pas de charge. Les ions sont des éléments qui portent les charges. Par exemple, ici, comme molécule, nous avons 2 points. Nous avons la molécule 2. Pourquoi? Parce que la molécule 2 ne porte pas de charge, contrairement aux ions hydronium, les ions hydroxyde et l'ion éthanoïque. Donc, c'est bon. Et l'ion éthanoïque. On reprend. Molécule 2, d'OH2O et la molécule ou bien l'acide éthanoïque. Donc, comme vous pouvez le constater ici, on n'a pris que des éléments qui n'ont pas de charge. Donc, ces éléments sont appelés molécules. Maintenant, on va recenser aussi les ions. Ions, comme ions ici, nous avons les ions hydronium, les ions hydroxyde et l'ion éthanoïque. C'est bon? Donc, H3, H3O+, OH- et CH3COO-. Donc voilà, on vient de faire les recensements de nos éléments chimiques en 24 mol par litre. C'est bon, c'est connu, on donne ça dans le cours. Mais il existe aussi une formule pour calculer cela, mais
je préfère passer outre. Donc, on va maintenant trouver la concentration molaire de l'ion hydroxyde. La concentration molaire de l'ion hydroxyde, d'après le cours toujours, est égale à 10 exposant moins pH. Nous avons le pH qui est ici. Le pH est égal à 3,14. C'est bon? Donc, on peut directement remplacer. La concentration des ions hydronium est égale à 10 exposant moins 3,14. Donc, on va juste taper dans la machine pour donner la concentration de l'ion hydronium. Donc, d'après ma machine, est égal à 3,98, 10 exposant moins 34. Donc, d'après ma machine, ça a donné 3,98, 10 exposant moins 4 mol par litre. Voilà, donc nous venons de trouver la concentration de l'ion hydronium. Nous allons aussi trouver la concentration de l'ion hydroxyde en faisant ceci. Pour trouver la concentration des ions hydroxyde ici, comme nous avons déjà la concentration des ions hydronium et dans l'exercice, on nous a précisé qu'on est à 25 degrés. On sait qu'à 25 degrés, la constante d'équilibre ou bien du produit ionique de l'eau est égale à 10 exposant moins 14. C'est bon? Donc, on va juste utiliser la formule du produit ionique de l'eau qui est égale à la concentration des ions hydroxyde, des ions hydronium plutôt, fois la concentration des ions hydroxyde. C'est bon? Donc, de là, on va tirer maintenant la concentration des ions hydroxyde qui sera égale à la constante d'équilibre sur la concentration des ions hydronium. Voilà, on va juste appliquer cette formule pour trouver la concentration des ions hydroxyde. Donc, on applique juste cette formule. La concentration des ions hydroxyde sera égale à 10 exposant moins 14 sur 3,98, 10 exposant moins 4. Donc, si on applique juste dans notre calculatrice, ça donnera 2,5, 10 exposant moins 11 mol par litre. Donc, on vient donc de trouver la concentration des ions hydroxyde. C'est bon. Donc, il nous reste à trouver la concentration de l'ion éthanoïque. Là, on va juste utiliser la loi de l'électroneutralité d'après le cours. La loi de l'électroneutralité dit quoi? Que la somme des ions positifs est égale à la somme de la concentration plutôt des ions positifs. La somme de la concentration des ions positifs est égale à la somme de la concentration des ions négatifs. C'est bon? Donc, comme ion positif, ici, nous avons quoi? Nous avons que l'ion hydronium. Donc, la concentration de l'ion hydronium est égale, comme ion négatif, ici, nous avons l'ion éthanoïque et l'ion hydroxyde. Donc, est égal à la concentration de l'ion éthanoïque fois
plus plutôt la concentration de l'ion hydroxyde. C'est bon? Donc, c'est ça. Or, ici, on va encore revenir au niveau de notre pH. Regardez bien notre pH. Notre pH est égal à 3,4. Le cours dit que quand le pH est inférieur à 7, comme c'est le cas ici, donc la solution est acide. Donc ici, les ions hydronium, la concentration des ions hydronium est strictement supérieure, 2 fois supérieure même à la concentration des ions hydroxyde. Donc, on va négliger la concentration des ions hydroxyde devant la concentration des ions hydronium. Ça veut dire que la concentration des ions hydroxyde ici va tendre vers 0. Donc, on aura donc la concentration des ions hydronium sera égale à la concentration de l'ion éthanoïque. C'est bon? Et on connaît déjà la concentration des ions hydronium, on l'a trouvé ici, est égale à 10 exposant moins 3,4 mol par litre qui a donné 3,98 10 exposant moins 4 mol par litre. Donc, la concentration de l'ion éthanoïque ici est égale tout simplement à 3,98 10 exposant moins 4 mol par litre. Donc voilà, ce n'est pas encore terminé. Il nous reste à trouver la concentration de la molécule ou bien de l'acide éthanoïque. Donc, pour l'acide éthanoïque ici, on va utiliser la loi de la conservation de la matière. Donc, la loi de la conservation de la matière dit quoi? La quantité de matière initiale notée 0 est égale à la concentration de l'espèce formée du couple, la concentration de l'espèce formée du couple, plus la concentration de l'espèce restant du couple. Donc, revenons ici. L'espèce formée du couple ici, c'est quoi? C'est l'ion éthanoïque. C'est l'ion éthanoïque. L'espèce restant ici, c'est toujours notre acide éthanoïque. Donc, la concentration initiale ici, c'est la concentration qu'ils nous ont donnée dans l'exercice ici, Ca. Dans l'exercice, on dit bien la solution d'acide éthanoïque de concentration molaire Ca est égale à 10 exposant moins 2 mol par litre. Or, ici, on va trouver la concentration restante. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appliquer la loi de conservation de matière qui dit que la quantité de matière initiale est égale à la concentration de l'espèce formée du couple plus la concentration de l'espèce restante du couple. L'espèce formée du couple ici, c'est cette base ou bien cet acide, cet ion éthanoïque. C'est l'ion éthanoïque. C'est bon? Plus la concentration de l'acide éthanoïque. Donc, on veut déterminer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tirer la concentration de l'acide éthanoïque restante qui sera égale à la concentration initiale C0 moins la concentration de l'ion éthanoïque. C'est bon? Donc, la formule est là. On va juste appliquer. C0, je rappelle, C0 est égal à Ca parce que Ca est notre concentration initiale. Donc, on remplace est égal à 10 exposant moins 2 moins 3,98 10 exposant moins 4. Donc, d'après ma machine ici, ça va donner 9,602 10 exposant moins 2 mol
par litre. Donc, voilà notre concentration est là. Donc, on vient donc de répondre à la question C. Bien, mes amis, nous sommes donc à la deuxième question où on nous demande au point A de calculer le coefficient de dissociation ionique de l'acide. Donc, question 2 A, coefficient de dissociation ionique de l'acide. C'est bon. Donc, ici, d'après le cours, le coefficient de dissociation ionique est égal à quoi? Est égal à la concentration de l'espèce formée du couple sur la concentration initiale de l'acide. Donc, on aura ceci, coefficient ionique noté par alpha est égal à la concentration de l'espèce formée du couple. L'espèce formée du couple ici, c'est l'ion éthanoïque. Donc, la concentration de l'ion éthanoïque sur la concentration initiale de l'acide qui est Ca. Ou bien C0, c'est la même chose. Donc, on encadre d'abord la formule et on va appliquer la formule. Donc, la concentration de l'acide éthanoïque ici, on l'avait calculé, c'est ici, 3,98 10 à la puissance moins 4 mol. Donc, 3,98 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Et notre concentration initiale ici, c'est 10 exposant moins 2 mol. Donc, 10 exposant moins 2 mol par litre. On simplifie ces unités parce que le coefficient de dissociation n'a pas d'unité. Donc, on va juste appliquer sur notre calculatrice 0,0398. Donc, voici notre coefficient de dissociation. Donc, après la question B, on passe A plutôt, on passe à la question B. Bien, nous sommes donc à la question 2 où on nous demande de calculer le pKa du couple acide-base de l'acide éthanoïque et de l'ion éthanoïque. Donc, d'abord, pour appeler ceci, un couple acide-base se note comme ceci. Acide, base, barre plutôt, base. Donc, c'est pour dire, notre acide ici, c'est l'acide éthanoïque. Et notre base ici, c'est l'ion éthanoïque. Donc, on a déjà trouvé les concentrations de l'ion éthanoïque et de l'acide éthanoïque qui sont ici. On va juste appliquer cette formule du cours qui dit que le pKa d'un couple acide-base est égal au pH de ce couple plus log de la concentration de l'acide de ce couple. Chez nous ici, l'acide, c'est l'acide éthanoïque sur la concentration de la base de ce couple. Notre base ici, c'est l'ion éthanoïque. Donc, voilà la formule qu'on va appliquer. Nous avons le pH, on a la concentration de l'acide éthanoïque et de l'ion éthanoïque. Donc, on applique juste la formule. Donc, on aura le pH ici, c'est 3,4 plus log de la concentration de l'acide éthanoïque ici, c'est 9,602 10 exposant moins 2. Et la concentration de l'ion éthanoïque ici, c'est
3,98 10 exposant moins 4. Donc voilà, nous avons donc remplacé les éléments de notre formule, disons. Donc on va juste appliquer ces éléments sur la calculatrice et trouver en fait la réponse. Donc d'après ma calculatrice ici, le pKa est égal à 4,8. Le pKa aussi n'a pas d'unité. Donc voilà, on vient de trouver notre pKa. Donc à la question 3, on nous demande de comparer le pKa du couple acide-base constitué de l'acide éthanoïque et de l'acide éthanoïque et l'ion éthanoïque, donc CH3 COOH qui a pour pKa égale à 4,8 avec le pKa de ce couple qui est le couple acide méthanoïque et ion méthanoïque qui a pour pKa uni de la question 3 égale à 3,8. Donc d'abord ici, pour comparer, on constate que 4,8 qui est le pKa de ce couple, le couple acide-base de l'acide éthanoïque et l'ion méthanoïque est supérieur au pKa du couple acide-base de l'acide méthanoïque et l'ion méthanoïque qui donne ici 3,8. C'est bon? Donc, ce qu'on constate. Mais le cours dit ceci. Entre deux couples acide-base qui a deux pKa qui diffèrent, le couple le plus acide, c'est le couple qui a le pKa le plus petit par rapport à l'autre. Donc, ici, le couple le plus acide, c'est le couple ACOOH, donc acide méthanoïque et ion méthanoïque. Donc, voilà. On vient donc de résoudre la question 3, plus précisément la question A. Maintenant, la réponse, la question B ici, où on nous a demandé de justifier, on va dire tout simplement, donc ici, justification. Deux points. Le pKa du couple acide méthanoïque et ion méthanoïque est inférieur au pKa du couple acide méthanoïque et ion méthanoïque. Donc voilà, c'était tout pour notre exercice. Donc on se retrouve à la prochaine séance. Donc d'ici, je vous prie de vous abonner et de liker la vidéo comme d'habitude.